Le jardin des Maupassants prend la poudre d'escampette au jardin des Tisanes au centre hospitalier Théophile Roussel à Montesson. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que je pourrais vous demander où est-ce qu'on est et de vous présenter un par un qui vous êtes avec votre fonction? Je vais commencer. Là, vous êtes au jardin des Tisanes. Le jardin des Tisanes, c'est le jardin à visée thérapeutique du pôle de psychiatrie générale du centre hospitalier Théophile Roussel. Et c'est un jardin qui a 4 ans maintenant. Et voilà, et moi je suis Jérôme et je suis le jardinier médiateur. Donc j'entretiens le jardin et j'anime des ateliers de jardinage avec Marion, avec Hélène, avec Mélanie qui n'est pas là, et bien entendu avec les patients. Très bien. Donc moi, Marion, je suis ergothérapeute. J'étais là à la création du jardin des Tisanes. Donc, au départ, c'était une prairie et c'est devenu un beau jardin avec lequel on peut travailler. Donc moi, nous, on fait des ateliers une fois par semaine et on l'entretient aussi, par exemple l'été, l'arrosage ou des choses comme ça. Voilà. Super. C'est Hélène, je suis éducatrice. J'étais là aussi lors de la création du jardin des Tisanes. Et je co-anime les ateliers avec Jérôme et Marion une fois par semaine, environ 1 à 2 heures. Voilà, sur le jardin des Tisanes et sur un autre jardin qui est dans l'unité aussi. Voilà. D'accord, en patio? Un patio, tout à fait, qui est à l'intérieur de l'unité. Très bien, merci. Alors Didier, directeur des soins honoraires, je suis à l'origine de ce projet, c'était en 2016. Et c'est avec plaisir que j'ai essayé de monter ce projet avec Marion, Hélène, Jérôme, Karina et puis surtout aussi les patientes. Merci Didier. C'est à moi c'est Karina, je suis psychiatre et donc j'ai la chance d'avoir participé aussi à l'aventure de la création du jardin des Tisanes et avant ça de la création du jardin dans le patio de l'unité d'hospitalisation complète Claude Monet. Des ateliers hebdomadaires de médiation par le jardin pour les patients. Aujourd'hui, on a un souhait qui est de développer l'évaluation de l'impact de l'atelier médiation jardin sur les patients justement. D'accord. Ok. Karina a oublié une chose qu'elle venait de Pau. Ah oui, je viens de Pau dans le Béarn. Ok, parfait. Très important. Merci Didier. Moi je suis Mathilde, je suis stagiaire ergothérapeute et du coup je suis toutes les activités que les patients font dans l'atelier jardinage. Ok, du coup vous découvrez un peu l'outil à médiation. Je ne connaissais pas du tout avant. Ok, super. D'accord, alors là on peut quand même observer qu'il y a différents corps de métier de santé au niveau du jardin. Vous, après, comment vous pouvez vous coordonner? Comment les animations sont amenées? Sur quoi on cherche à travailler finalement? Et même après, au niveau de l'évaluation, qu'est-ce qui peut être fait? De quelle manière? Alors comment on se coordonne? En fait, Hélène et moi, on a l'habitude de travailler ensemble, donc j'ai envie de dire la coordination se fait de fait. Si je peux du coup démarrer, la prise en charge des patients au sein de l'unité d'hospitalisation, elle se fait en équipe pluridisciplinaire. Donc on a déjà l'occasion de travailler ensemble, de réunir différents corps de métier autour des patients, des problématiques des patients.
Et donc on met en commun tout le travail qu'on fait séparément avec eux. Et donc il y a un projet de soins qui est construit avec le patient et avec l'équipe pluridisciplinaire. Donc je dirais que les médiations thérapeutiques sont utilisées pour soigner les patients dans ce même cadre en fait. Donc le jardinier médiateur participe au staff. En fait, les staffs ont lieu tous les matins parce que nous sommes nombreux et donc Jérôme participe au staff sur ses jours de présence le jeudi et le vendredi. Donc le jardinier est vraiment inclus dans les réunions aussi avec les soignants. Parce que en fait, avec le patient, on construit un projet qui est de pouvoir traiter les symptômes, poser un diagnostic et donner du sens finalement aux symptômes et progresser, accompagner le patient vers le rétablissement. Et ce rétablissement, il fait appel à la pensée, au contenu de la pensée, mais pas que, au corps, aux émotions, aux souvenirs. Donc c'est tout ça qu'on essaye de mobiliser à travers les médiations, parce que la parole n'est pas forcément le média qui sera le plus utilisable par le patient quand il va mal. Okay, d'accord. Après, concrètement, notre jour d'atelier, c'est le vendredi matin. En général, on se voit un peu avant pour déterminer avec Jérôme ce qu'on va faire. On se voit un peu avant le matin pour déterminer quelle activité on va faire et aussi dans quel jardin on va travailler, si on travaille dans le jardin des tisanes ou dans l'autre jardin. Ensuite, il y a donc notre staff, tous ensemble, et on détermine un peu qui va venir avec nous en fonction de ce qu'on va y travailler aussi. Et ensuite, on fait l'activité ensemble. D'accord. J'ai envie de dire que la répartition, elle se fait assez naturellement sur chacun ce qu'on va faire. C'est assez naturel en fait. Comme on a déterminé avant les tâches qu'on va faire, on sait ce qu'il y a à faire et en général ça s'organise comme ça. Et ensuite on range et on essaye de se voir après pour discuter, discuter de ce qui s'est passé et des observations qu'on a pu avoir pendant cet atelier-là. D'accord, ok. Et nous, Hélène et moi, on peut transmettre après à l'équipe pluridisciplinaire dans le service par la suite. Okay. Ça, c'est un peu le fonctionnement de comment on travaille avec ce jardin. Bon, c'est super intéressant, ouais. Aujourd'hui, là, on prend la tisane, c'est un peu ce qui clôture en général nos ateliers quand on fait l'atelier jardinage. Et aujourd'hui, on a travaillé sur le jardin des tisanes. Ok, très bien. Est-ce que je peux demander justement à Joséphine et Luc justement un petit peu eux qu'est-ce qu'ils peuvent faire au jardin et qu'est-ce que ça peut leur apporter? Oui, alors aujourd'hui on a planté des dahlias, c'était je trouve très enrichissant, ça permet de travailler la terre, ça permet de nous apaiser, de comprendre un petit peu l'évolution du végétal à travers le temps aussi. Et je trouve que c'est très riche et très intéressant de travailler en groupe aussi. Super, merci beaucoup. Et Joséphine? Bonjour, je m'appelle Joséphine. Qu'est-ce que peut t'apporter finalement le jardin et qu'est-ce que tu y fais pendant les ateliers? Une dimension spirituelle, vu que ma famille est d'agriculteurs et que leur agriculture va s'éteindre parce que la ferme ne sera pas reprise depuis mon grand-père et mes deux oncles. Donc j'ai besoin de la nature depuis toute petite. Depuis toute petite, je suis une grande marcheuse dans la nature. Et ça m'apporte, j'ai reçu la visite de mon fiancé qui m'a offert une bague de fiançailles dans ce jardin précis de la tisane. Et ça m'apporte aussi que j'ai envie de perpétrer le projet du vivant. Je ne me sens pas capable de perpétrer le projet des animaux. Je ne me sens pas capable de perpétrer le projet de l'humanité. Enfin, si peut-être de l'humanité.
Mais en premier, mon projet, c'est de commencer par perpétrer le projet de continuer la vie végétale. D'accord. Qui est par l'oxygène une source de vie de la planète Terre. D'accord, merci Delphine. Je suis un peu émue et j'aime pas ma voix qui est dure. Je préférerais avoir une voix douce et souhaiter le bonheur à tous les patients et à tous les soignants. Et si je vous demande du coup à vous tous, vous en tant que, enfin personnellement, qu'est-ce que ça peut vous apporter finalement le jardin? En dehors des ateliers ou, Ouais, bien sûr, personnellement ou même au niveau professionnel de bosser avec les patients. En dehors des ateliers, c'est aussi avoir un cadre quand même superbe de travail et ça nous arrive aussi par exemple de déjeuner ici, c'est quand même un cadre qui est super agréable. Et après, moi, je trouve que c'est une médiation qui est quand même super intéressante, qui demande beaucoup de travail, mais qui est gratifiante. Et avoir le fruit de ses récoltes aussi, c'est très valorisant. Et Joséphine veut parler. Donc voilà, donc c'est un peu... voilà, c'est avoir un beau jardin aussi. Okay. Avoir un beau cadre, c'est important. Bah, merci beaucoup pour votre intervention.